professeur, comment votre parti politique, le RPG, a-t-il autant pour moi reçu cette nouvelle et quelle est votre disposition à vous fondre justement dans ce nouvel environnement? Ok, merci. Le Rassemblement pour le Gabon est un parti qui prône le multipartisme, la démocratie. Donc, nous prenons avec beaucoup de fair-play l'arrivée du nouveau-né de la classe politique gabonaise, à savoir l'Union des bâtisseurs. Nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire, tout simplement, parce que c'est la formation du chef de l'État. Si on nous avait posé la question, nous aurions peut-être donné d'autres conseils que de le mettre en place aujourd'hui, tout simplement pour 4 raisons. La première raison, c'est que le président a été plébiscité par le peuple gabonais sans étiquette politique. Donc en réalité, il n'y avait pas d'urgence. Même s'il est libre de créer un parti politique, mais il n'y avait pas d'urgence. La deuxième raison, c'est que pratiquement toutes les formations politiques l'ont soutenu. Donc, il a reçu le blanc-seing de toutes les formations politiques et à ce titre, ce n'était pas également une urgence. Troisième raison, le régime politique a changé. Parce que j'entends beaucoup dire il lui faut une majorité à l'Assemblée nationale et donc il doit gérer. Non, le chef de l'État, dans le régime présidentiel qui est le nôtre aujourd'hui, n'a pas besoin d'avoir une majorité. Il a tous les leviers du pouvoir, donc par conséquent, il n'y avait pas péril à la demeure. Ce d'autant plus que tous les partis politiques qui l'ont soutenu lors de l'élection présidentielle devaient constituer autour de lui une ceinture de sécurité, donc une majorité. Et c'est pourquoi, en son temps, le Rassemblement pour le Gabon avait appelé à la mise en place d'une majorité pour la restauration et la reconstruction de la République autour du chef de l'État, pour ne pas créer des frustrations. Aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui ont conseillé le chef de l'État à créer tout de suite le parti politique, c'était pour leurs propres intérêts, en réalité. Ce n'est pas à l'avantage du chef de l'État. Parce que, il faut regarder, nous sommes dans le schéma où nous avons aidé le chef d'État à traverser la rivière. Il se retrouve de l'autre côté. Alors que les autres veulent le traverser, il bloque la barque de son côté, donc plus personne ne traverse. Donc ça donne l'impression qu'il a véritablement travaillé pour lui-même et pas pour les autres. Or, la plupart des autres formations politiques qui l'ont soutenu s'attendaient à effectivement un retour d'ascenseur. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait dû rendre l'ascenseur à ces formations politiques et les fidéliser autour de lui. Mais vous savez, ce n'est pas au président du RPG de mettre la majorité en place. Nous suggérons des idées, mais c'est au chef de l'État de créer cette synergie autour de lui. Donc, c'est de la volonté du chef de l'État de créer cette majorité et cette ceinture autour de lui. Donc, pour ce qui est du Rassemblement pour le Gabon, qui soutient effectivement l'action du chef de l'État, nous sommes partie prenante pour faire partie de cette majorité. C'est d'autant plus que depuis la transition jusqu'à l'élection présidentielle, il vous souviendra même qu'à cette élection présidentielle, le RPG avait organisé un congrès extraordinaire pour désigner le président Oligui comme étant le candidat du Rassemblement pour le Gabon. Donc, il serait superfétatoire aujourd'hui de dire que le RPG ne peut pas faire partir de cette majorité. Donc, nous sommes partie prenante, c'est pourquoi nous plaidons pour que cela puisse voir le jour dans la sérénité et la cohésion la plus absolue. C'est d'autant plus que le président prône l'inclusion, donc tous ceux qui l'ont soutenu hier doivent être dans cette majorité. Merci. C'est moi. Les militants du RPG doivent savoir que le président était effectivement à l'extérieur, d'abord pour des raisons personnelles, et puis les amis politiques de la France, parce que nous avons beaucoup de partis alliés, amis là-bas, donc ils ont souhaité nous recevoir, comme vous l'avez vu. Nous n'avons pas tout publié parce que nous ne voulions pas que cela soit apprécié autrement. Donc, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Ce qui a été dit concerne les militants du Rassemblement pour le Gabon et en son temps, nous allons le leur dire. OK, pour ce qui est des stratégies, ça ne se dévoile pas devant les médias, mais nous avons effectivement des listes aujourd'hui. Sans tenir compte de tout l'intérieur du pays, nous avons environ 35 listes au local
et 25 candidats déclarés aux législatives. Là, c'est Libreville et le Wellington et le Vindo. Il y a également, nous attendons des confirmations qui viennent d'autres, parce que nous avons le Goué maritime, l'Angounié, la Nyanga et le Moyen-Ogooué également, qui sont en train de s'apprêter à nous envoyer des listes de candidatures. Donc, le Rassemblement pour le Gabon se prépare convenablement, comme tout parti responsable. Vous ne pouvez pas avoir un parti politique sans envisager la participation aux élections. Bien sûr, même avec l'UDB, s'il le souhaite, ce sera possible. Nous avons sorti une décision qui donne aux responsables locaux la liste des partis avec lesquels on peut coaliser. Nous avons beaucoup, donc une dizaine de partis politiques, y compris ceux de la PG 41 qui souhaitent aller en coalition avec nous. Donc le Rassemblement pour le Gabon qui prône effectivement l'inclusion, qui prône une synergie commune à ces élections, ne peut pas fermer la porte aux autres. Donc nous sommes ouverts à toute coalition possible pourvu qu'elle nous soit profitable. Parce qu'on ne fait pas la coalition juste pour faire la coalition, on fait la coalition pour une plus-value des deux partis ou de toutes les parties. Vous savez, c'est souvent difficile de commenter une décision qui a été prise. J'imagine qu'avant de la prendre, ils ont fait le tour de la question. Mais vous savez que l'un des piliers du Rassemblement pour le Gabon, c'est l'école cadeau. Donc à partir de ce moment-là, nous militons pour que la bourse soit préservée à tous les étudiants gabonais. Dites-vous bien qu'on nous a parlé des États-Unis, du Canada, de la France et autres. Ce sont des pays où l'école est à la pointe. Et fermer la porte des jeunes Gabonais à ces pays revient à dire comme si nous étions en train de militer pour, pas, j'allais dire, la méritocratie ou alors l'excellence, mais nous sommes là en train de dire, bon, vaut mieux ce qui est moins cher. Non, l'école coûte cher. Tous les pays qui se sont développés, aujourd'hui, tous les pays émergents ont mis comme premier pilier, première priorité, l'école. Donc, par conséquent, si nous voulons tenir la route et la concurrence demain, il faut que nous ayons des ressources humaines très bien formées et par conséquent, dans les grandes écoles. Donc, pour moi, il faut regarder les contours de cette décision avant de se prononcer avec à propos, mais toujours est-il que c'est mon premier pressentiment, c'est de dire qu'on ne devrait pas arriver à fermer la porte à ces compatriotes qui sont à l'extérieur, et même s'ils ne reviennent pas, mais il faut poser la question, pourquoi ne reviennent-ils pas? Parce que c'est à ce niveau-là qu'est la réelle question. Les enfants, le Gabon a formé des cadres, a formé véritablement des têtes, mais pourquoi ces têtes ne reviennent-elles plus au Gabon? C'est tout simplement parce que les conditions ne s'y prêtent pas. Donc, mettons un cadre approprié, des mécanismes pour recevoir ces jeunes Gabonais pétris de talent qui viennent d'ailleurs et qui sera même plus profitable au Gabon d'avoir cette expertise d'ailleurs. Donc, pour moi, il faut qu'on se prépare. Ce n'est pas fermer la porte, mais en interne, essayons de regarder ce qu'il y a à faire pour favoriser et stimuler le retour au pays. Parce qu'à l'état actuel des choses, il faut qu'on soit clair. Rien ne peut attirer les jeunes compatriotes qui ont déjà une vie à l'extérieur à venir chez nous. Il y a beaucoup, moi j'ai un ami qui était au Canada, bien évidemment, ce n'est pas sous l'ère de la transition, avant la transition, un ami qui est médecin professeur à l'université Trois-Rivières au Canada, qui est venu, qui a décidé de venir au Gabon, venir s'établir chez lui, et il m'a dit il était prêt à recevoir même 500 000 francs CFA, mais pourvu qu'il soit chez lui. Il arrive ici, il est allé au CUS, on a fermé les portes, il est allé au ministère, on a fermé les portes, on lui a demandé s'il avait un parrain, s'il avait un soutien, il n'en avait pas, alors il est reparti. Donc vous voyez, les conditions ne sont pas réunies pour favoriser le retour au pays. Donc il faut remplir toutes ces conditions pour que les enfants trouvent effectivement l'envie et le désir de rentrer chez eux. Parce que
avoir une vie personnalisée là où ils sont et revenir ici, être à la charge des parents, véritablement, c'est compliqué. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. C'est Jimmy Mamoukou de la rédaction Gabon Info. Alors, revenons à la stratégie et positionnement. Notamment, vous avez parlé d'inclusion. Vous dirigez un parti historique de l'opposition depuis 2021. Quelle est votre lecture de la stratégie de l'Église de M. le Président, qui, après avoir promis une transition démocratique, semble aujourd'hui reconnaître le schéma du parti d'État avec l'Église? Est-ce qu'il n'y a pas là une trahison des promesses de rupture? D'abord, je voudrais dire que c'est vous qui constatez que cela est fait, donc ce n'est pas le constat du Rassemblement pour le Gabon, et je ne voudrais pas analyser la stratégie du chef de l'État, c'est lui-même qui sait là où il va, ce qu'il fait. Et ensuite, s'il appelle les gens à ses côtés, ce sont les gens qu'il estime être à même de l'aider à, effectivement, à implémenter son projet de société. Donc pour moi, il est trop tôt. Il est trop tôt de se prononcer là-dessus. Nous ne sommes qu'à moins de 90 jours de l'exercice de pouvoir par le président Oligui Nguema. Donc, laissons-lui le temps d'implémenter. Nous aurons la possibilité d'analyser, de critiquer. Mais tout de même, ce sont les populations qui sont en même de décider et d'apprécier. Vous êtes journaliste, vous faites votre constat, vous me dites que le président a trahi son engagement. Bon, c'est l'avis des journalistes, mais moi, je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas dans les secrets des dieux. Par conséquent, je ne pourrai pas me prononcer très vite là-dessus. J'attends de voir comment les choses vont évoluer et à partir de ce moment-là, je pourrai me prononcer avec à propos et objectivité. Ok, merci, vous le dites, le RPG est un très grand parti politique, parti emblématique, comme vous le dites si bien. Oui, nous sommes organisés, nous sommes un parti d'État et un parti de gouvernement. Par conséquent, nous sommes très bien organisés. Nous nous préparons à affronter ces échéances avec beaucoup de sérénité. Nos candidats sont prêts et nous pensons que cette élection est une élection ouverte. Il n'y a plus, a priori, de stratégie vicieuse de la part des tenants du pouvoir. Donc, par conséquent, nous allons voir ce que nos candidats vont produire sur le terrain. C'est la compétition. Nous ne voulons pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nous ferons le point au terme des élections pour savoir si les nôtres ont pu engranger les résultats attendus. Et nous en tirerons les conséquences qui s'imposent. Le Rassemblement pour le Gabon est un parti autonome, mais parti allié. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, nous avons nos projets, à nous, notre projet de société, qui s'apparente plus ou moins au projet de société défendu par le président Oligui. Ça a été l'une des raisons d'ailleurs que les rassembleurs ont tenu à le soutenir et à l'investir comme candidat du Rassemblement pour le Gabon. Donc, nous parlons de l'école. Oligui est sur l'école. Nous parlons de la santé, c'est un pilier de son projet de société. Nous parlons de l'emploi, comme vous le voyez bien, il se déploie partout pour qu'effectivement les jeunes trouvent de l'emploi. Nous parlons du logement, c'est notre pilier, lui aussi il est sûr. Donc vous voyez un peu, il n'y a pas a priori de différenciation entre le projet, mais ça dépend de celui qui l'implémente. Vous savez, entre l'esprit et la lettre, il y a une grande différence. Donc, le Rassemblement pour le Gabon, qui depuis des années a mis sur la place publique et toutes les formations politiques s'en inspirent. Vous allez voir ceux qui vont vous parler de la gratuité de l'école parce qu'ils évitent de dire école cadeau, la gratuité des soins et ainsi de suite. Mais ça tourne autour parce qu'en réalité, aujourd'hui, le projet de société de tout bon responsable devrait pouvoir tourner autour des intérêts du peuple gabonais. Si on a à mettre au devant de la scène, notre projet de société, c'est l'homme gabonais. Donc, tout ce qui peut faire en sorte que l'homme gabonais recouvre effectivement sa dignité, sa plénitude, son épanouissement, nous nous y investirons. Donc, nous avons des choses qui nous sont propres et c'est pourquoi, en appelant à la mise en place d'une majorité, il faut regarder comment est-ce qu'on peut agencer et apporter autre chose pour que ce projet de société puisse retrouver
l'assentiment du peuple gabonais, qui attend beaucoup. Président, je voudrais revenir avec une question de la vie chère des populations. Mais en tout cas, comme vous pouvez l'imaginer, le projet de société du RPG est essentiellement social. Donc, par conséquent, la vie chère est un élément qui tient beaucoup à cœur aux responsables du Rassemblement pour le Gabon. Lorsque le président envisage de mettre en place des centrales d'achat, c'est une bonne chose, mais à condition qu'effectivement, qu'il y ait un suivi et que ce soit le peuple qui en tire bénéfice. Nous ne voulons pas des centrales d'achat pour des centrales d'achat. Si on met une centrale d'achat en place, ça voudrait dire que c'est l'État qui importe à partir de la marchandise. À partir de ce moment-là, nous pouvons effectivement amoindrir les taxes qui étaient imposées aux opérateurs économiques et par conséquent, le produit deviendra relativement accessible. Mais nous voulons que ça soit effectif et nous attendons de voir comment ça va se faire sur le terrain. Vous savez que le premier à apprécier, c'est le peuple gabonais. Tout ce qui est fait, c'est au bénéfice du peuple gabonais. Donc, nous allons voir, une fois que ces centrales d'achat établies et construites, nous allons voir comment ça va fonctionner. Vous savez, aujourd'hui, nous avons mis en place, le gouvernement de l'époque a mis en place l'ANAM-GS. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de failles de l'ANAM-GS. Donc, il faut savoir utiliser la tétravalence. Vous savez, nous ne pouvons pas faire les choses sans impliquer ceux pour lesquels nous voulons faire ces choses-là. Donc, c'est véritablement important. Et lorsque nous parlons de tétravalence, ça veut dire que c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous tous. Avant de prendre une quelconque décision, il faut faire le tour pour s'assurer que ce qui est en train d'être fait sera apprécié par le peuple gabonais. En quelque sorte, c'est une démocratie participative à laquelle nous appelons. Avant d'implémenter n'importe quel projet de société, il faut que les concernés soient également impliqués dans l'implémentation de ce projet de société. Alors, Monsieur le Président, nous arrivons au terme de cet entretien avec vous. Si vous deviez résumer en une phrase le défi principal du RPG face à la nouvelle donne politique, quelle est votre principale raison d'espérer pour l'avenir démocratique du Gabon? La liberté. La liberté, il faut laisser à toutes les formations politiques de s'exprimer librement. Vous savez, si on muselle la liberté d'expression, on ne rend pas service au président de la République. Vous savez, généralement, peut-être en Afrique et au Gabon en particulier, ceux qui sont avec le chef disent très peu la vérité au chef. Donc, le chef en multipartisme, en démocratie, je dis que l'opposition est une très bonne chose dans un pays parce que l'opposition voit des pans que la majorité ne voit pas parce qu'on est nubulé par le pouvoir, mais les autres essayent de regarder. Et lorsque l'opposition pointe, et c'est vous qui êtes au pouvoir, donc vous avez la latitude de corriger. Donc, c'est un autre regard que les autres devraient pouvoir avoir. Donc, si cette liberté est garantie, on est à peu près sûr qu'à chaque fois, vous avez vu, le président est très sensible à l'expression populaire. À chaque fois qu'il y a eu une prise de position de la part du gouvernement et que le peuple crie, le président a été le premier à rectifier le tir. Vous voyez? Donc, parce que les gens ont parlé, si les gens n'avaient pas parlé, si les gens n'avaient pas crié, si les réseaux sociaux n'avaient pas fait leur travail, peut-être on irait tout droit dans le mur. Donc, il faut libérer l'expression. On est en multipartisme, en démocratie, c'est pratiquement le carburant, la liberté. Donc, pour moi, l'espoir que nous fondons avec le nouveau pouvoir et la nouvelle République, c'est que la liberté d'expression soit garantie et pour les journalistes et pour les politiques et même pour la société civile. C'est à ce moment-là que nous serons utiles pour le chef de l'État. Un dernier message. Tout simplement dire aux populations de rester concentrées. Nous avons terminé avec l'élection du président de la République.
J'entends ici et là, c'est moi le soutien, c'est moi ceci, je suis le candidat d'Oligui. Peut-être tous ceux qui l'ont soutenu seront ses candidats. Donc, c'est au peuple gabonais de comprendre que le moment est venu pour faire des choix judicieux. Ne pas se laisser divertir par un argumentaire d'un autre âge. Hier, on nous disait, c'est le président qui a dit, c'est le PDG qui a dit, c'est ceci qui a dit. Nous ne voulons plus retomber sur ça. Donc, il faudrait bien, non seulement le peuple doit regarder les différents projets qui seront implémentés ou proposés par les uns et les autres, mais également et surtout ne pas tomber dans le fait qu'il faille tout donner à l'UDB, c'est-à-dire au parti du président. Sinon, il n'y aura pas de contrepoids en termes d'engagement, en termes de débat. C'est pourquoi, vous voyez, aux États-Unis, rarement, le président des États-Unis a eu la majorité dans les deux chambres. Rarement. Pourquoi? C'est pour respecter cet équilibre-là et faire vivre la démocratie. C'est le peuple qui doit dire, nous avons donné au président de la République la première institution. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que cette institution peut travailler avec les autres pour que les institutions soient fortes. Nous n'avons pas besoin d'hommes forts, nous avons besoin des institutions fortes. Et c'est pourquoi le peuple est là, qui devrait pouvoir envoyer au Parlement les différentes formations politiques pour que nous ayons une mosaïque représentative au niveau des deux chambres du Parlement. Et c'est à partir de ce moment-là que l'expression plurielle va se manifester. Et dès lors, le peuple gabonais trouvera son compte. Alors, c'est sur ce dernier discours que nous vous disons merci et que nous allons faire l'entretien. Merci beaucoup. C'est moi.